Imaginez deux légendes du cinéma d'action, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal, se livrant à une rivalité explosive qui dépasse les écrans. Des tensions nées d'interviews provocantes, une confrontation explosive à une fête chez Sylvester Stallone à Miami, une poursuite dans un nightclub, un défi de 20 millions de dollars pour un combat à Las Vegas, et des révélations sur leur caractère véritable. Dans cette vidéo, je vous dévoile l'histoire vraie de ce combat que tout le monde a manqué, des origines de leur feu, les défis refusés, les témoins oculaires comme Stallone et Chuck Norris, jusqu'à la conclusion sur qui a vraiment gagné sans même se battre. Des anecdotes croustillantes, des twists inattendus et des leçons sur l'honneur martial qui vous captiveront jusqu'à la fin. Si vous adorez ces histoires vraies et passionnantes d'Hollywood, abonnez-vous tout de suite à Expérience de Vie pour plus de contenu exclusif. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir la chaîne. Que se passe-t-il quand deux des plus grandes stars d'action avec des philosophies très différentes s'affrontent dans la rivalité ultime? Steven Seagal contre Jean-Claude Van Damme. Que se passe-t-il quand deux des plus grandes stars d'action d'Hollywood s'affrontent pour de vrai? Pas dans un film, mais devant des célébrités stupéfaites lors d'une fête privée. Le monde du divertissement a vu d'innombrables batailles à l'écran, mais peu de confrontations réelles ont captivé l'imagination du public comme l'affrontement réel et non scénarisé entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Ce n'étaient pas juste des acteurs jouant les durs. C'étaient de véritables artistes martiaux avec des années d'entraînement, des palmarès de compétition et des réputations en jeu. Et le vrai combat que vous n'avez jamais vu ne s'est pas déroulé dans une salle de cinéma ou sur un plateau de tournage. Il s'est passé en coulisses, devant des témoins, et ce qui s'est produit est devenu légendaire. Voici l'histoire vraie du combat que tout le monde a manqué et pourquoi elle compte encore aujourd'hui. Les graines de la guerre. Au début des années 1990, l'industrie des films d'action à Hollywood était à son apogée, et deux artistes martiaux montaient rapidement en popularité, chacun avec une personnalité et un parcours distincts. Jean-Claude Van Damme, célèbre sous le nom des muscles de Bruxelles, s'est fait connaître pour ses techniques de coups de pied exceptionnels et ses écarts faciaux emblématiques. Il a construit sa carrière à partir de débuts modestes, travaillant comme livreur de pizza à Hollywood tout en poursuivant son rêve d'acteur. En contraste, Steven Seagal est arrivé en Amérique avec des affirmations énigmatiques sur son entraînement au Japon et des liens présumés avec des figures influentes. Le premier signe de conflit entre les deux est apparu lors d'une interview télévisée. Lors de son apparition dans l'émission d'Arsenio Hall, Steven Seagal a été interrogé sur son opinion à propos de Jean-Claude Van Damme. Au lieu d'offrir une réponse neutre ou respectueuse, Seagal a ouvertement remis en question la crédibilité de Van Damme en tant que combattant. « Je pense que c'est une question d'opinion. Il a été champion quelque part », a dit Seagal à la télévision. « Je ne suis pas méchant ou quoi que ce soit. Je lui souhaite tout le meilleur, mais il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas vrai. » C'était une attaque audacieuse qui a planté la graine du vrai combat entre Van Damme et Seagal, un combat que les fans réaliseraient plus tard qu'ils avaient manqué en coulisses. Ce commentaire public a profondément touché Van Damme. Sans aucune interaction personnelle entre eux, Seagal avait ouvertement mis en doute le palmarès professionnel de Van Damme. Van Damme avait passé des années à bâtir sa réputation à travers des tournois de kickboxing en Europe, remportant chaque victoire par une compétition authentique. Le commentaire de Seagal sapait cette crédibilité durement acquise. Cependant, les remarques de Seagal allaient au-delà des simples titres de combat. Elles remettaient directement en question l'honneur de Van Damme. Dans le monde des arts martiaux, le respect et la réputation sont primordiaux. Remettre en question les réalisations d'un autre combattant sans connaissance directe ou expérience, c'est le qualifier de frauduleux, une accusation que Van Damme ne pouvait ignorer. Ce n'était pas juste un drame de star de cinéma. C'était le début d'une feu réelle qui dégénérerait en un combat légendaire que la plupart des gens n'ont jamais vu. Les médias se sont emparés de cette tension croissante. Deux artistes martiaux authentiques, tous deux des stars de cinéma majeurs, étaient maintenant impliqués dans un différend personnel. Les reporters demandaient sans cesse à chacun des commentaires sur l'autre. Bien que Van Damme ait initialement répondu avec retenue, qualifiant Seagal de gars formidable dans les interviews, son attitude suggérait le contraire. Sous les mots polis, il se préparait à une confrontation personnelle et inévitable. Cette situation avait évolué au-delà d'un simple désaccord entre célébrités. C'était maintenant une question de fierté, d'intégrité et de légitimité professionnelle. Van Damme avait investi des années pour s'établir comme un véritable artiste martial et n'était pas prêt à laisser Seagal diminuer cela avec un commentaire public imprudent. En rétrospectif, c'était le début du vrai combat que vous avez manqué. Un combat qui ne se déroulerait pas à l'écran, mais à une fête, en chuchotement et à travers des défis qui n'ont jamais atteint le ring. Les bases étaient posées pour une confrontation qui deviendrait légendaire dans l'histoire d'Hollywood. Aucun des deux hommes ne soupçonnait que leur rencontre inévitable se produirait plus tôt que prévu. Le point d'ébullition.
Au fur et à mesure que les premières années 1990 avançaient, la tension entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal montait. Chaque interview semblait ajouter plus de chaleur à leur rivalité, et Hollywood commençait à remarquer le drame entre ces deux stars d'action. Van Damme en avait assez des commentaires de Seagal sur lui. C'est une chose d'avoir un désaccord avec quelqu'un, mais Seagal continuait à évoquer le palmarès de combat de Van Damme dans les interviews. Chaque fois qu'un reporter demandait à Seagal son avis sur d'autres stars d'action, il trouvait un moyen de remettre en question si Van Damme était un vrai champion. La communauté des arts martiaux observait ce drame se dérouler. D'autres combattants et entraîneurs commençaient à choisir leur camp. Certains soutenaient Van Damme, pointant ses victoires réelles en tournoi et son palmarès de compétition. Ils savaient qu'il avait combattu sur le ring et s'était prouvé contre de vrais adversaires. D'autres étaient curieux des affirmations de Seagal. Il parlait de son temps au Japon et de son entraînement en aïkido, mais certains commençaient à poser des questions. Steven Seagal avait-il déjà été dans un vrai combat, du genre qui ne pouvait pas être édité ou chorégraphié comme dans un film? Ses mouvements à l'écran paraissaient impressionnants, mais était-il prêt pour un affrontement réel comme celui qui se préparait avec Van Damme? L'artiste martial légendaire et acteur Chuck Norris a été interrogé sur les deux hommes. Concernant Van Damme, Norris avait de bonnes choses à dire. « Jean-Claude est plutôt bon », a-t-il dit. « Il s'est entraîné avec moi pendant 1 an et demi quand il est venu de Bruxelles, donc je le connais assez bien. » Mais quand on lui a demandé son avis sur Steven Seagal, Norris était moins sûr. « Je ne sais pas vraiment. Je ne connais pas Steven. Je ne l'ai rencontré qu'une fois. » Il a souligné que la plupart des combats de Seagal dans les films utilisaient des coupes rapides et des gros plans, rendant difficile de voir ce qu'il faisait vraiment. Ce genre de discours rendait Van Damme fou. Il était remis en question par un homme qui n'avait jamais combattu contre lui, et pourtant agissait comme s'il avait déjà gagné. Cela semblait inversé et injuste. Les médias adoraient chaque minute de ce drame. Les reporters demandaient à Van Damme son avis sur Seagal dans chaque interview, espérant le faire exploser. Van Damme restait généralement poli, mais on pouvait voir la frustration monter dans ses yeux. La pression montait vers une explosion. Van Damme était un compétiteur qui avait passé toute sa vie à se prouver dans de vrais combats. Seagal faisait des affirmations sur sa supériorité, mais les fans commençaient à se demander, si Seagal était si confiant, pourquoi le vrai combat n'avait-il pas encore eu lieu? Les deux hommes étaient au sommet de leur gloire. Les films de Van Damme comme Universal Soldier et Time Cop étaient d'énormes succès. Les films de Seagal comme Piège en haute mer faisaient aussi un tabac au box-office. Ils étaient tous deux réussis, célèbres et fatigués d'entendre parler l'un de l'autre. La scène était prête. La tension était insoutenable. Et ce qui allait suivre révélerait enfin la vérité derrière le combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal que la plupart des gens ont manqué. Ce moment se produirait à une fête à Miami. La fête qui a tout changé. Le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal s'est déroulé au lieu le plus inattendu, une fête chic chez Sylvester Stallone à Miami. Ce n'était pas une rue sombre ou un tournoi d'arts martiaux. C'était un événement hollywoodien rempli de stars qui s'est transformé en l'une des scènes les plus célèbres de l'histoire des films d'action. C'était en 1997, et Stallone organisait l'une de ces grandes fêtes célèbres. Toutes les grandes stars d'action étaient là, y compris Van Damme et Seagal. Aucun des deux n'avait probablement pensé croiser l'autre ce soir-là. Mais le destin en avait décidé autrement. Les gens riaient, buvaient et discutaient de films dans une magnifique maison à Miami pleine d'acteurs, de réalisateurs et de producteurs. Puis, à travers la pièce, Van Damme et Seagal se sont vus. Selon Stallone, qui a partagé cette histoire avec le magazine FHM, Van Damme en avait enfin assez. Il en avait marre que Seagal affirme qu'il pouvait lui botter les fesses. Voir Seagal à la fête a été le déclencheur final pour le combat que les fans n'avaient imaginé que dans leurs rêves, mais qu'ils ont presque manqué. Van Damme s'est dirigé droit vers Seagal devant tout le monde. La pièce est probablement devenue silencieuse alors que les gens remarquaient ce qui se passait. Deux des plus grandes stars d'arts martiaux au monde se tenaient maintenant face à face, avec des années de tension entre eux. « Viens dehors », a dit Van Damme à Seagal. Il défiait Seagal de sortir dans le jardin et de prouver qui était le meilleur combattant. Ce n'était plus une question de film ou d'émission télé. C'était pour régler le combat que les fans n'ont jamais vu à l'écran. Mais alors, quelque chose de surprenant s'est produit. Après tout son discours dur dans les interviews, Seagal a reculé. Selon Stallone, Seagal a trouvé des excuses et est parti. Juste là, devant l'élite d'Hollywood, le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal était à quelques secondes de se produire. Et Seagal s'est enfui. C'était embarrassant pour Seagal et frustrant pour Van Damme, qui avait attendu des années pour en finir. Mais Van Damme n'en avait pas terminé. Selon Stallone, Van Damme l'a traqué dans un nightclub et l'a défié à nouveau. Même après que Seagal ait quitté la fête,
Van Damme est parti à sa recherche pour régler les choses une fois pour toutes. Cela montre à quel point Van Damme était sérieux. Il n'allait pas laisser Seagal s'échapper si facilement. Si Seagal ne voulait pas se battre à la fête, Van Damme le trouverait ailleurs. Stallone l'a résumé parfaitement. Van Damme était trop fort. Seagal n'en voulait pas. Venant de Rocky lui-même, cela en disait long. Cette fête chez Stallone est devenue légendaire à Hollywood. C'était la nuit où le vrai combat entre Van Damme et Seagal a presque eu lieu. Et la nuit où le monde a vu qui soutenait ses paroles et qui reculait. La poursuite à travers Miami. Ce qui s'est passé après que Steven Seagal ait quitté la fête de Stallone deviendrait la partie la plus discutée du vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Van Damme n'allait pas laisser Seagal s'en tirer sans conséquence. Et ce qui a suivi ressemblait à une scène sortie de l'un de leurs films d'action. Selon Stallone, Van Damme était furieux après que Seagal ait quitté la fête. Pendant des années, il avait écouté Steven Seagal remettre en question son palmarès de combat et lancer des remarques arrogantes. Enfin, Van Damme avait sa chance de régler les choses face à face, et Seagal venait de s'enfuir. Mais Van Damme n'en avait pas fini. Il a découvert que Seagal était allé dans un nightclub à Miami et l'a poursuivi. Ce n'était plus juste une guerre de mots. C'était une question de fierté, de réputation et de prouver qui était le vrai combattant. À l'intérieur du nightclub, avec la musique qui pulsait et les gens qui dansaient, Jean-Claude Van Damme, les muscles de Bruxelles, est entré, non pour une scène de film, mais pour un affrontement que les fans n'ont jamais vu. Il a confronté Seagal à nouveau, lui offrant une autre chance de se battre. « Viens dehors », a répété Van Damme, comme à la fête. Mais une fois de plus, selon les témoins, Steven Seagal a refusé de se battre. L'homme qui avait passé des années à affirmer qu'il pouvait battre Van Damme dans un vrai combat avait maintenant eu 2 chances en une nuit et les avait refusées toutes les 2. Pour une rivalité bâtie sur la dureté, le silence en disait long. Van Damme a plus tard partagé ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là dans une interview de 2010. Aucun combat n'a eu lieu, juste un peu de poussée. Parce que c'était une belle maison, avec de beaux meubles. J'étais un peu énervé et j'ai dit à Steven, viens dehors. Il respectait la belle maison et les meubles chers de Stallone. Van Damme ne voulait pas causer de dommages à la propriété de son ami, c'est pourquoi il a demandé à Seagal de sortir. Et puis est venu le détail le plus stupéfiant. Van Damme a ajouté, j'ai attendu 2 heures, mais il n'est jamais venu. Steven a été très irrespectueux cette nuit-là. 2 heures. C'est le temps que Van Damme a attendu dehors, prêt à soutenir tout ce qu'il avait dit, pendant que Seagal restait hors de vue. Pour Van Damme, ce n'était pas juste une question d'ego. C'était une question d'honneur. Pour Seagal, cela est devenu un moment manqué qui entrait son image. Ce n'était pas juste une autre feu hollywoodienne. C'était le vrai combat qui n'a jamais eu lieu, et il révélait tout ce que les fans devaient savoir. Van Damme était prêt. Seagal ne l'était pas. La poursuite à travers Miami cette nuit-là est devenue légendaire, non parce que des coups ont été échangés, mais parce que quand cela comptait enfin, tout le monde a vu qui s'était présenté et qui avait fui. Le défi de 20 millions de dollars. Juste quand il semblait que l'histoire du vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal ne pouvait pas devenir plus folle, l'une des offres les plus étonnantes de l'histoire du divertissement sportif a émergé. Dans une interview de 2023 avec le Télégraphe, Van Damme a révélé que le coprésident et PDG de Sony Pictures, Peter Gubbay, avait une fois offert à chacune des 2 stars d'action 20 millions de dollars pour se battre à Las Vegas en direct devant des millions de fans. Ce n'était plus juste un drame en coulisses. Un grand studio hollywoodien était prêt à payer 40 millions de dollars au total pour transformer la rivalité légendaire que vous avez manquée en un vrai combat sanctionné. Pas un film, pas une rumeur, un affrontement qui ferait les gros titres et qui pourrait enfin régler les comptes. L'idée faisait parfaitement sens d'un point de vue commercial. Les 2 hommes étaient au sommet de leur gloire dans les années 1990. Les films de Van Damme faisaient des millions au box-office, et ceux de Seagal aussi. Les fans du monde entier parlaient déjà de qui gagnerait s'ils se battaient pour de vrai. Un événement en direct à Las Vegas aurait été le plus grand spectacle d'arts martiaux de tous les temps. Il aurait réglé la question une fois pour toutes. Van Damme était prêt à accepter l'offre. Il voulait affronter Steven Seagal dans un vrai combat depuis leur confrontation à la fête de Stallone. Maintenant, il pouvait le faire légalement, en sécurité, et pour plus d'argent que ce qu'ils avaient gagné d'un seul film. C'était tout ce qu'il avait attendu. Mais Steven Seagal a dit non. Selon Van Damme, c'était en fait la 3e fois que Seagal refusait de se battre contre lui. La première fois était à la fête de Stallone à Miami. La 2e fois était au nightclub plus tard cette nuit-là. Maintenant, même avec 20 millions de dollars sur la table, Steven Seagal refusait toujours d'entrer sur le ring. Ce moment a inversé le récit. Van Damme n'était pas juste en train de parler. Il était prêt à se battre publiquement, professionnellement. Et Seagal,
il était toujours introuvable. Le refus de Seagal d'accepter le défi de 20 millions de dollars a soulevé de sérieuses questions sur ses commentaires durs dans les interviews. S'il croyait vraiment pouvoir battre Van Damme, pourquoi ne prendrait-il pas le combat? 20 millions de dollars, c'est une somme qui change une vie, et cela aurait prouvé son point une fois pour toutes. L'offre de Sony Pictures montrait à quel point cette rivalité était devenue grande. Ce n'était plus juste des ragots de l'industrie du divertissement. C'était un phénomène culturel dans lequel des grandes entreprises étaient prêtes à investir d'énormes sommes d'argent. Apprendre l'existence du défi de 20 millions de dollars était à la fois excitant et décevant pour les fans. Excitant parce que cela montrait que les enjeux étaient réels. Décevant parce que le vrai combat qu'ils attendaient n'a jamais eu lieu. À la fin, les refus répétés de Seagal n'ont fait que renforcer l'héritage de Van Damme. Il paraissait comme le véritable artiste martial qu'il avait toujours affirmé être, prêt à se lever, affronter son rival et tout mettre en jeu. Pendant ce temps, le silence de Seagal le suivrait pendant des années, laissant derrière lui la question sans réponse au cœur de cette histoire. Qu'aurait-il pu se passer si Steven Seagal avait juste dit oui? La vérité derrière le discours dur. Après des années de montée en tension, de défis et d'opportunités manquées, le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal n'a jamais eu lieu comme les fans l'attendaient. Mais la vérité sur ce qui s'est passé révèle tout ce que vous devez savoir sur qui sont vraiment ces hommes et pourquoi cette rivalité compte encore. Van Damme a été remarquablement honnête sur ses rencontres avec Steven Seagal au fil des ans. Dans de multiples interviews, il a partagé des détails sur leur confrontation, affirmant toujours qu'il voulait régler les choses comme des artistes martiaux le devraient, avec respect et action, pas juste des mots. Alors que Seagal utilisait les interviews pour remettre en question le passé de combattant de Van Damme continuait à lui offrir des chances de soutenir ses paroles par des actes. Des années après les incidents à Miami, Van Damme a croisé Seagal au Planet Hollywood. Au lieu de l'éviter ou de continuer leur feu, Van Damme a décidé d'essayer une approche différente. Il s'est approché de Steven Seagal et a dit « Hé, Steven, tu parles mal de moi à la télé. Pourquoi ?» Cela montre le caractère de Van Damme. Même après toutes les insultes et les confrontations évitées, il était encore prêt à parler à Seagal face à face. Il ne cherchait pas les ennuis. Il voulait juste comprendre pourquoi Steven Seagal continuait à l'attaquer dans les interviews. Selon Van Damme, la réponse de Seagal était étrange. Van Damme l'a décrite comme des marmonnements corboxesques, signifiant que Seagal marmonnait ou faisait des sons peu clairs au lieu de donner une vraie réponse. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant s'est produit. J'ai dit, allez, regarde. Je suis un gentil gars. Suis-je un mauvais gars? J'ai serré sa main et il s'est détendu, a expliqué Van Damme. Ce moment de calme, après des années de tension, révélait quelque chose de plus profond que n'importe quel affrontement n'aurait pu le faire. Le commentaire final de Van Damme sur la rencontre était très mature. Et, c'est ok s'il veut dire des choses. Ce n'est pas mon problème. Cela montre que Van Damme avait grandi au-delà du besoin de se prouver par le combat. Il était assez confiant en ses capacités et sa réputation pour laisser passer les commentaires de Seagal. Cependant, la partie la plus révélatrice de cette histoire est la façon dont les deux hommes ont géré leur rivalité au fil des ans. Van Damme a toujours été ouvert sur ce qui s'est passé, partageant des détails dans les interviews et étant honnête sur ses propres sentiments et actions. D'un autre côté, Steven Seagal a rarement abordé leur rivalité directement. Quand on lui a demandé des détails sur les incidents à Miami, il a soigné qu'ils aient eu lieu, soit donné des réponses vagues qui ne correspondent pas à ce que des témoins comme Stallone ont dit. Cette différence dans la façon dont ils ont géré la situation nous dit tout sur leur vrai combat. Van Damme a toujours été prêt à affronter ses défis de front, que ce soit sur sa vie personnelle, ses luttes professionnelles ou ses rivalités avec d'autres artistes martiaux. La vérité est que leur vrai combat n'était pas juste une nuit à Miami ou un défi rejeté à Las Vegas. C'était sur deux approches très différentes d'être un artiste martial et une star d'action. Van Damme représentait les valeurs traditionnelles des arts martiaux, respect, travail acharné et se prouver par l'action. L'approche de Seagal était plus sur le mystique et la gestion de la réputation. Il préférait maintenir son image de dur à travers des interviews et des rôles de film soigneusement contrôlés plutôt que de se tester dans de vraies confrontations. Le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal a été gagné non par des coups de poing ou de pied, mais par le caractère et la cohérence. La volonté de Van Damme d'affronter les défis et d'être honnête sur ses expériences l'a fait gagner dans l'opinion publique. Et c'est pourquoi le vrai combat entre Van Damme et Seagal, celui que vous avez manqué, avait un gagnant depuis le début. Le gagnant sans combattre. Le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal n'a peut-être jamais eu lieu dans un ring ou une cage, mais il y a définitivement eu un gagnant. Et ce gagnant n'a pas été déterminé par qui lançait le meilleur coup de poing ou atterrissait le plus de coups de pied. Il a été déterminé par qui a montré le plus de caractère quand cela comptait le plus. Au fil des ans depuis leur célèbre confrontation,
les réputations des deux hommes ont pris des directions très différentes. Van Damme a réussi à maintenir et même à améliorer sa position auprès des fans et de la communauté des arts martiaux. Tandis que la réputation de Steven Seagal a subi coup sur coup, une partie de cela vient de la façon dont chaque homme a géré ses luttes personnelles. Van Damme a été incroyablement ouvert sur ses batailles contre l'addiction, ses multiples mariages et les hauts et bas de sa carrière. Dans les interviews, il a parlé honnêtement de ses erreurs et de ce qu'il en a appris. Cette honnêteté a rendu Van Damme plus sympathique aux fans. Les gens apprécient que les célébrités soient réelles avec eux au lieu de prétendre être parfaites. La volonté de Van Damme d'admettre ses faiblesses et de montrer son côté humain l'a en fait rendu plus fort aux yeux du public. Steven Seagal a pris l'approche opposée. Il a maintenu son persona mystérieux de dur, même face à des controverses et des allégations. Au lieu d'aborder les problèmes directement, il les a souvent niés ou évité d'en discuter. La différence est claire dans la façon dont les fans parlent des deux hommes aujourd'hui. Les sondages en ligne montrent constamment Van Damme comme le favori des fans, non seulement en termes de qui gagnerait un combat, mais qu'il respecte plus en tant que personne et artiste martial. Les trajectoires de carrière des deux hommes racontent aussi cette histoire. Van Damme a continué à évoluer en tant qu'acteur, prenant des rôles plus chalengants et autoconscients. Sa performance dans JCVD a reçu des éloges critiques pour son portrait honnête d'une star d'action fanée essayant de se reconnecter à son humanité. Pendant ce temps, les films récents de Steven Seagal ont principalement été des sorties direct-to-vidéo qui semblent coincées dans le passé. Il n'a pas montré la même volonté de grandir ou de changer que Van Damme. Même leurs apparitions publiques récentes montrent la différence. La publicité virale de Van Damme pour Volvo, où il a réalisé son fameux écart facial entre deux camions en mouvement, montrait qu'il pouvait encore rire de lui-même tout en démontrant une compétence incroyable. Le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal s'est avéré être un combat pour les cœurs et les esprits plutôt qu'une confrontation physique. Et dans ce combat, la combinaison de compétences, d'honnêteté et de volonté de Van Damme d'affronter les défis sans lancer un seul coup de poing l'a rendu le meilleur homme. Alors, qu'en pensez-vous de cette rivalité légendaire d'Hollywood? Qui pensez-vous gagnerait le vrai combat? Dites-le nous dans les commentaires. Quelle star d'action pensez-vous sortirait vainqueur si cette bataille avait lieu?